Sesh. Feeling something like Rick Moranis, blew up the kid, now he doing damage. You ought to know, like my name's Atlanta. Say on me, take a seat, young Christopher Hansen. I don't sweat all day, just a... Eh bien, salut tout le monde, c'est Rekers et on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de mon let's play sur Tyrium. Alors Tyrium, qu'est-ce que c'est? Tyrium est un serveur semi-RP, voilà, qui utilise principalement le plugin Towny, donc c'est-à-dire qu'il y a des villes, donc soit on en rejoint une, soit on en bat une. Donc voilà. Donc je vais faire un petit let's play pour que vous suivez mes aventures sur ce serveur. Donc il y aura régulièrement des vidéos sur cela. Donc là on se retrouve au spawn où on arrive dès notre début. Donc faut savoir que l'aventure je l'ai commencé il y a quelques jours déjà. Donc c'est pour ça que je recommence pas tout. Voilà. Donc Tyrium, salut Rekers, avant de commencer l'aventure, fais menu. Le menu te permet de tout gérer sans commande. Alors ça c'est une fonctionnalité très bien qu'ils ont mis en place. Donc voilà, on fait slash menu. Et vous avez la boutique, les succès, les familiers, les aides, les métiers, les donjons, enfin voilà. Et les guides. Donc c'est plutôt sympa, voilà, donc c'est un serveur à thème plutôt médiéval. Voilà. Donc là vous avez la ville principale, donc ça c'est la ville, c'est le spawn plutôt. Avec différents coffres chance. Donc là ça c'est le coffre de vote. Donc en votant vous obtenez des clés de vote directement dans OSDR comme ceci. Et du coup vous pouvez ouvrir. Donc je vais vous faire laisser tout de suite. Alors hop. On clique. On attend. Qu'est-ce que je vais avoir? Un dropper, c'est super. Allez, on recommence. J'ai pas mal de clés, donc c'est pas mal. On va voir. Allez, avec un peu de chance. Un bon truc vraiment. 2 droppers. Oh non, c'est une blague. D'accord, bah j'ai eu un deuxième dropper. Bon, faut savoir que si les droppers ça se crafte pas ici, il me semble, selon la vidéo d'un collègue. Enfin, je vous confirmerai ça, mais il me semble que non. Ah, crâne de Wither Squelette, ça c'est pas. Oh! D'accord. On peut le mettre sur la tête, je savais pas. Bon, c'est sympa. Ah, il me semble que j'ai eu la hache, mais c'est pas sûr. Donc voilà, allez. On va pas y passer 3 heures non plus, il me reste plus qu'une clé. Faudrait continuer le premier let's play, le premier épisode. Qu'est-ce que j'ai eu? Je sais pas ce que j'ai eu. Alors là. Une épée en fer, non? Ouais, une épée en fer. Et un comparateur, d'accord. Bon voilà. C'était juste ça. Donc là-bas, vous avez l'arène. Bon, c'est pas très intéressant, je vous montrerai peut-être plus tard. Alors on va commencer directement par... Ouh là là, ça lag, je ne sais pas pourquoi, d'habitude je suis à 50 FPS. Aïe. Alors, donc là on va commencer par aller par la droite. Donc là vous avez deux petits shops, hein, c'est pas... Dans la ville partout vous retrouverez des shops loués par des joueurs, voilà, loués jusqu'au 12 janvier. Lui il est chaud, lui. Il a loué je sais pas combien de mois déjà. Enfin voilà. Donc vous les trouverez partout dans la ville, vous pouvez en louer certains, il en reste encore quelques-uns. Donc ici, vous voyez, il y a Florian qui pêche. Voilà, bonne chance à toi. Donc là, vous avez le capitaine, vous pouvez lui parler. Et le capitaine, il va pouvoir vous téléporter dans les différents mondes. Alors au niveau des mondes, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le monde ressources, le monde de l'End, le monde Nether et le Land. Voilà, c'est pas ça, c'est le Land. Donc ça, le Land, ça correspond, comment dire, à un monde où vous pouvez faire votre base personnelle sécurisée, on va dire. C'est pas un monde ressources, c'est là où vous construirez votre propre maison. Et tous ces 3 mondes là sont régénérés tous les premiers du mois. Et donc il y a moyen de récupérer ces coffres en cliquant ici. Donc voilà, c'est tout pour le capitaine au port. Donc voilà, je lag vraiment, je suis vraiment désolé pour la qualité, mais bon, on va essayer d'améliorer ça.
Donc voilà, encore un truc. Et là, voilà, donc ça, Colin, hop, il va vous proposer différentes quêtes. Donc ça, c'est la dernière nouveauté, on va dire. Ils ont commencé à développer toutes les quêtes. Donc ça que j'aime bien sur ce serveur, c'est que c'est en constante évolution. Donc c'est plutôt sympa. Donc ici, on va passer au système des grades. Donc les grades, c'est des grades évolutifs, c'est-à-dire que vous allez économiser des écus pour pouvoir passer au grade suivant. Donc là par exemple le prix est de 1000 écus. Donc vous avez accès au kit apprenti, un homme. Ensuite 5000 écus, voilà, différents avantages, 8000 écus et 15 000 écus. Et ça va jusqu'à voilà, 15 000 écus pour le bourgeois. Donc moi j'ai le grade vicomte. Le grade vicomte, qu'est-ce que c'est? C'est un grade payant, voilà, que j'ai payé sur PayPal. Donc qui m'a permis d'avoir un kit vicomte avec 3 hommes il me semble, et surtout 50 chunks pour ma ville en plus, pour agrandir leurs limites et agrandir la ville. Donc voilà, on ferme la parenthèse. Là, ici, vous allez trouver un forgeron. Donc le forgeron, c'est tout con, il va vous réparer vos objets, et voilà. Je sais pas par contre en compte de quoi. En échange de quoi, pardon. Donc, ensuite, on va passer direction chez l'éleveur, la banque. D'accord. Alors, là, par exemple, voilà, c'est parfaitement l'exemple d'un shop. Par contre, au niveau des lags, là, oulala. Vous avez parfaitement l'exemple d'un shop à louer. Donc là, il y a écrit pour 7 jours, donc une semaine, vous payez 60 écus. Vous avez juste à faire un clic droit sur le panneau et ça vous appartient. Après, vous pouvez poser des coffres en mettant votre shop. Donc il y aura le tuto sur le site pour vous dire comment mettre le coffre avec pour que ça devienne un shop. Voilà. Donc là, c'est l'éleveur. Donc l'éleveur, il me dit que vous n'avez pas d'animal. Donc je pense que ça a rapport avec les familiers que l'on peut avoir. Je ne suis pas sûr, mais ça doit être ça. Donc voilà. La banque. Hop, je vais vous montrer. Donc là, il y a aussi un autre PNJ qui peut vous proposer les mêmes quêtes que l'autre. Donc voilà, c'est juste pour... Donc la banque. Pour la banque, vous pouvez mettre vos bouteilles, vos XP en bouteille et faire une banque à items. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je trouve ça bien. Et ici, vous avez en quelque sorte le palmarès. Voilà, les meilleurs dans chaque métier. Donc par exemple, pour le mineur, le meilleur c'est Ignir DR. Niveau 4. Pour bûcheron, moi je suis bûcheron. Il est niveau 6 déjà, Melchini. Donc là, pour le rattraper, ça va être très très chaud. On va essayer de faire ce qu'on peut, mais ça va être très chaud. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Alors, on va aller vers la gauche. Voilà. Donc là, c'est un deuxième éleveur, il me semble. Non, je dis n'importe quoi, c'est une maison classique. Voilà, encore un marché. Donc, ça je vous le présenterai juste après. Donc là, vous avez réellement... Ça lag vraiment. Je suis désolé, mais... Donc là, vous avez le marché. Le shop est le moins cher des environs. D'accord. Ah, il a bien baissé les prix. C'est le shop à qui? Et riche. D'accord, donc là vous avez les shops, la deuxième zone marchande on va dire, avec tous les shops. Le mien est juste ici en vert, donc je vous recommande d'acheter chez moi, je passe ma petite pub. Donc pour le moment je vends que ça, que du bois de chêne, mais vous pouvez me passer commande pour n'importe quoi et je saurai le trouver. Donc ici c'est un admin shop, bon les prix sont très élevés mais c'est juste vraiment pour dépanner. Voilà, vous voyez les prix, 350 écus, c'est plutôt cher. Donc les deux moyens de gagner des écus aussi, je voulais pas préciser, mais c'est en farmant son job ou en vendant dans des shops. Voilà, c'est tout simple. Donc voilà pour ça. Donc ensuite l'église, voilà, la dernière chose que je vais vous présenter, je pense que ça sera l'église. Donc l'église, c'est pas comme sur les autres serveurs, elle a vraiment un rôle vu que ils ont déjà effectué un mariage, donc c'est juste pour le RP, mais ils ont déjà effectué un mariage dans cette église. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo de Tekamon, c'est un youtubeur que j'apprécie, qui fait des vidéos sur ce serveur. Et donc il a fait une vidéo sur le dernier mariage et je vous la montrerai, elle est assez marrante. Donc voilà, au niveau du spawn. Ensuite pour les villes, vous faites T-list, hop, et vous avez toutes les villes. Donc ça c'est le nom des villes, entre parenthèses c'est les nombres d'habitants. Et open, ça signifie que la ville n'a pas besoin du maire, enfin vous n'avez pas besoin de l'invitation du maire pour y accéder. Donc moi j'appartiens à Ercilia, voilà, une ville de 25 habitants.
C'est une ville médiévale plutôt sympathique. Je vais d'ailleurs vous la montrer. Et on finira cette première vidéo sur ça, je pense. Vu que voilà, cette première vidéo, voilà, ça charge. Cette première vidéo est vraiment juste comme, servira juste vraiment comme présentation. C'est pas du tout organisé, c'est mal fait, mais c'est ma première vidéo. Voilà, après on essaiera de faire les choses plus proprement, on va dire. Donc voilà, donc là on arrive au spawn de Ercilia. Voilà, avec quelques maisons. Là-bas, c'est l'ambassade. Là, qu'est-ce qu'il nous dit? Règlement du village. Merci de respecter les thèmes du village, les mêmes matériaux, aussi la même architecture. Merci de respecter vos voisins et les habitants. Merci de ne pas faire de construction trop haute. Si vous voulez plus d'espace, les souterrains sont là pour ça. Cordialement, Asnar Gaming. D'accord, bon moi je vais vérifier ma maison. Je suis en train de construire ma maison, donc voilà. Je sais pas si elle va être trop haute ou non, on verra bien. Bon, je suis vraiment désolé pour les lags, je sais pas ce qui se passe. C'est vraiment dommage. Donc voilà, là c'est mon petit terrain, c'est ma maison qui est en construction. Pour le temps, faut pas que je le fasse trop haut, ou alors... Enfin je sais pas, il faut que je voie encore. Voilà, voilà. Donc, on va faire hop, hop. Donc voilà, ça sera tout pour cette petite vidéo. C'était juste la présentation, on va dire, en quelque sorte. Donc ça sera sur Tyrium, une belle aventure suivie à vos côtés. Ne vous inquiétez pas, peut-être qu'il y aura des invités au fur et à mesure. On verra plus tard comment ça se déroule. Pour le moment, j'essaie d'apprendre comment dialoguer avec vous, comment utiliser le logiciel. Je débute comme je l'ai dit sur ma vidéo de présentation, donc on verra bien comment ça se passe. Voilà, merci d'avoir regardé. Je vous invite à vous abonner ou à laisser un petit j'aime, ça peut être pas mal, ça peut me motiver, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc allez, à plus tout le monde.